Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, comme vous l'avez vu au titre et à miniature, une review Power Ranger de deux objets de ma collection. C'était pas ce qui était prévu de base après la vidéo FAQ, parce que je vous avais dit qu'il y aura un objet Power Ranger, mais ça sera un unboxing puis une review. Mais il y a un petit problème, c'est qu'il y a du retard, voilà, il va y avoir apparemment entre 3 jours et une semaine de retard, donc bon. Je vais attendre et en attendant, je vais vous faire la review de ces deux objets qui ne sont pas en excellent état malheureusement. Je pense que vous le verrez un petit peu à la miniature. Il y en a une en fait que j'ai. Il y a un objet que j'ai dû l'acheter en deux fois. La première, je l'ai trouvée dans un vide-grenier, mais en fait, le problème c'est qu'elle ne marchait pas. Euh, la première ne marchait pas et la lame était complètement cassée. Et, ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai quand même gardé, mais bon, il me servait pas à grand chose, mais je l'ai quand même mis dans la collecte. Du coup, c'est que j'en ai trouvé une autre, dans une espèce de ressourcerie. En plus, par chance, je l'ai trouvé pour 1 euro, alors que ce genre d'objet en excellent état, tu peux vendre ça 150-200 balles, hein, facile, parce que je crois que c'était un objet de la marque Legacy. Les produits Legacy, ça coûte très cher. Et du coup, alors celle-là, elle fonctionnait très très bien. Mais le problème, c'est que la lame, en fait, elle commençait à faire. Vous voyez, en fait, la lame, elle bougeait alors qu'elle n'est pas censée bouger, elle est censée être fixe. Tu vois, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que. En plus, il y avait aussi l'espèce de. Je sais pas si c'est de la feutrine, enfin, c'est l'espèce d'autocollant qu'ils ont mis, qui était en train de se décoller. Alors, j'ai d'abord recollé l'autocollant et ensuite recollé la lame. Mais vous inquiétez pas. Donc, j'ai dû y aller à la colle à chaud. Mais on va dire que j'ai essayé d'être le plus. Excusez-moi. J'ai essayé d'être le plus propre possible, mais bon, ça se voit vraiment beaucoup. Enfin, ça se voit quand même un peu. Mais je l'ai réparé. Voilà. Donc, voilà. Et l'autre, par contre, je crois que c'est la pire. En fait, l'autre, c'est-à-dire qu'en fait, l'autre objet, je l'avais acheté en Belgique. Et en fait, c'était dans un lot. Voilà, je l'avais acheté en Belgique. Et le problème, c'est que, en fait, quand il est arrivé, que je suis allé le chercher, déjà le colis était complètement éventré. La personne à l'accueil nous a dit: ah ben on l'a reçu comme ça. Voilà. Et à ma grande surprise, à la fin, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai ouvert le colis, la lame était complètement explosée en 1000 morceaux dans le carton. Voilà. Je sais même pas comment j'ai fait pour. Je sais même pas comment j'ai fait pour trouver tous les morceaux dans le carton. Mais je me suis. Déjà, je sais même pas comment j'ai fait moi pour recoller la lame. Parce que du coup, j'ai dû la recoller. Mais c'est vraiment dégueulasse le recoller. On va dire que je l'ai recollé, mais c'est vraiment dégueulasse. Je peux même plus rétracter la lame et il manque un bout de la lame. Voilà. Mais j'ai tout recollé ce que j'ai retrouvé dans la boîte. Mais du coup, la lame est pas complète et elle est pas en bon état. Voilà. Et en plus, elle marche à moitié parce que elle aussi, elle fait du bruit. Voilà. Mais sinon, en général, ce sont très bons objets quand c'est en bon état. Ta gueule. Ta gueule. Donc, du coup, on commence avec la flûte du Ranger Vert. Voilà. Donc, dans Mighty Morphin. Donc, la flûte qu'il utilise pour invoquer son Dragon Zord. Voilà. Donc, superbe objet. Donc, celui-là, c'est de la marque Legacy. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Ah, attendez, hop, la lumière. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez en fait tout ce truc blanc là. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, voilà, tout ce truc blanc ici. Et en fait, du coup, dedans, j'ai dû mettre de la colle à chaud. Enfin, dedans. Je me comprends. Mais vous inquiétez pas, ça n'a pas touché le compartiment électronique puisque ça fonctionne très bien. Mais comme vous pouvez voir, donc voilà, donc le symbole du dragon Zord, la flûte. Et vous voyez, voilà, comme dans la série. Et il fait même les bruits de la série. Alors, voilà. Donc, du coup, il a trois boutons. Pour, du coup, voilà. Donc, le bouton de milieu, vous allez voir. Ta 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 ta. Ouais. Alors là, donc là, on a. Excusez-moi. Donc là, on a le bouton pour rappeler Dragon Zord. D'ailleurs, vous devrez connaître le bruit. Alors, je trouve que le bruit est quand même assez bien fait dans la flûte, mais je trouve qu'il ressemble. Bon, enfin, je trouve que c'est pas vraiment ressemble à la série, hein, vous voyez. Enfin, voilà. Mais je crois que la version Lightning Collection, parce que la flûte est sortie dans la gamme Lightning Collection, mais apparemment, malheureusement, elle est en rupture de stock. Donc voilà, donc je me contenterai de celle-là pour l'instant. Mais voilà. Et du coup, ça c'est quand il donne des ordres à son Dragon Zord.
Vous inquiétez, en fait ça va un peu vite je trouve. Ça va un peu vite en fait. Je pense que c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Mais voilà. Mais en fait voilà, elle marche très bien. Donc voilà. C'est un très bel objet quand il est en bon état. Celle-là c'est celle. Vous voyez, donc mais du coup je vais vous montrer. Parce que j'en ai deux du coup comme je vous l'ai dit au début. Alors, ah ben, elle est là. Sauf que celle-là elle est en mauvais état. Voilà. Alors comme vous voyez là la lame elle est. On va dire qu'elle va bien. Là la lame. Mais là en fait, comme vous pouvez voir. Là vous allez. Attendez. Je vais poser celle-là. Là vous allez voir là. Voilà, là il est complètement pété. Voyez, donc là j'ai mis du scotch tout autour parce qu'en fait il n'y avait plus de cache-pile. Donc voilà. Mais je reconnais c'est dégueulasse. Mais celle-là ne marche pas par contre. Voilà. J'ai même essayé de mettre des piles, ça ne marche pas. J'ai essayé de gratter et tout, mais apparemment il y a quelque chose qui a oxydé dedans et voilà. Peut-être des piles qui sont restées trop longtemps, je ne sais pas. Et donc voilà. Donc ça, donc du coup, deux objets, voilà. Donc c'est les mêmes, hein, sauf qu'il y en a une qui marche, l'autre non. Vous voyez? Voilà, il y en a une qui marche pas. Donc je vais la remettre en haut, celle-là. Hop. Ça reste des objets, malgré qu'ils soient en mauvais état, que je garderai toute ma vie. Voilà. Ouais. J'ai déjà essayé d'appeler Dragon Zord, il est jamais venu. Ouais. Ah, c'est peut-être parce que c'est faux. Mais j'ai toujours aimé. De toute façon, le Ranger Mighty Morphin, ça a toujours été mon préféré. Voilà. Des Mighty Morphin. Je trouve qu'après, quand il est devenu le Ranger blanc, je sais pas, c'était pas pareil. Il avait moins de charisme. Puis ça allait pas. Voilà, je sais pas, il y avait moins de charisme. Je sais pas, il y a un truc qui allait pas. En plus, il y a eu le changement des acteurs après. Excusez-moi. Après, il y a eu le changement d'acteur à partir de la milieu de saison 2. Parce que. Parce que. Zach, Zach Trini et Jason ont été remplacés par Rocky, Adam et Aisha. Et. Et du coup, Jason, ouais, donc du coup, Jason, Zach et Trini, ils sont partis après pour faire le tour du monde, je sais pas quoi. Ils pouvaient plus être Ranger, du coup, ils ont changé de. Du coup, ça a changé, puis Tommy est devenu Ranger Blanc, il est devenu leader. Enfin, je trouve qu'après, ça devenait pas bien. Personnellement, j'ai eu un vraiment. C'était vraiment un coup de cœur la saison 1. Hein. Après, la saison 2 et 3, voilà. Mais bon, dans la logique des choses, je suis quand même un minimum fan du Ranger Blanc. Du coup, je parle de Saba. Donc voilà. Donc Saba, c'est son épée qui parle. Voilà. Comme vous pouvez voir, là vous allez bien le voir normalement. Hop. Donc voilà, donc là il y a de la colle ici, il y en a même à l'intérieur, c'est pour ça que je peux plus la rétracter, maintenant elle bouge plus. Il y a de la colle ici, ici et ici. Normalement il y avait que ça qui était cassé, hein. Sauf que dedans c'était complètement mille morceaux. Il y avait même plus de lame, c'est pour vous dire. Et comme vous pouvez le voir, voilà, la lame, en fait il manque un morceau ici, ici et puis là, qui rejoint ici, là, le bord. Voilà. Mais sinon voilà, il est en bon état, il n'est pas cassé sinon. Mais alors après je sais pas si c'est le vendeur qui m'a menti ou si ça s'est cassé pendant le voyage. Voilà, mais voilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, celle-là, elle marche à moitié. Voilà, donc là, non, il y a un bouton, mais là il ne marche plus. Il est censé avoir des coups d'épée. On n'entend plus rien. Par contre, les boutons derrière la tête, ils marchent très bien. Voilà, là il marche très bien. Donc voilà. Donc voilà, là il marche très très bien pour les deux boutons derrière, mais voilà. Donc du coup voilà, ça c'est quand il appelle, il demande à son sabre d'appeler le Zord de tigre, voilà. Donc c'est Saba, voilà. Mais on va dire qu'il y avait moins de charisme quand il appelait son Zord avec sa flûte quand il était Ranger vert. Voilà. Mais vous voyez, sinon il est en excellent état. À part là, il y a un autocollant qui est. Voilà. Là, il y a un autocollant qui. Moitié d'autocollant qui manque ici. Il est, on va dire. Il est arraché, mais voilà. Ça, au pire, c'est pas compliqué. Hein. J'ai juste à passer un coup de feutre et je mets un petit peu de doré autour. Sinon, ouais, non, sinon elle est vraiment en bon état. Mais le seul problème, c'est que normalement, c'est censé être une lame rétractable, comme je vous l'ai dit. Mais là, je peux plus la rétracter parce qu'en fait, j'ai collé la lame. Mais en fait, je l'ai collée en même temps au sabre.
Du coup, je peux plus la rentrer. Vous voyez, elle est fixe maintenant. Et en fait, elle est cassée jusque dedans et il a fallu que je la répare comme j'ai pu, quoi. Voilà. C'est pour ça que là, écoutez, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Hein. Et encore, je vois qu'elle se casse encore un peu. Il va falloir que je mette un point de colle. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que je vais avoir les moyens et l'argent, je pense que je vais les racheter, mais en très très bon état. Voilà, je pense que je les rachèterai sans casse et en très bon état. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Là... Après, comme je vous l'ai dit, même si je les rachète en version neuve ou vraiment en excellent état, je garderai quand même celle-là. Voilà. Mais sinon, voilà quoi. Et du coup, vu qu'on a les deux, ça fait un peu penser à Lord Dracon. Alors Lord Dracon, c'est également un ranger incarné par Tommy Oliver. Mais en fait, c'est dans un univers parallèle où en fait, il a refusé de rejoindre les Rangers une fois que Tommy a été libéré du sort de Rita. Il a refusé de rejoindre les Rangers et il s'est re-rangé du côté de Rita jusqu'au moment où il a entendu parler d'un espèce de seigneur hyper puissant, etc. Enfin, et après, Tommy a été intrigué. Et du coup, avec ses pouvoirs de Ranger vert, il a fait le mal. Jusqu'à ce qu'il a appris que jusqu'à ce que Zordon lui annonce. Jusqu'à ce que Zordon annonce à Jason. Jusqu'à ce que Zordon annonce à Jason qu'il allait avoir un nouveau pouvoir. Donc, c'était le pouvoir du Ranger blanc. Le problème, c'est que Tommy a volé les nouveaux pouvoirs donc, du Ranger blanc, ainsi que ses pouvoirs du Ranger vert. Et du coup, les deux pouvoirs réunis, ça a donné Lord Dracon. Voilà. Mais c'est seulement un Ranger de l'univers parallèle. On le voit seulement dans les BD. Voilà. Enfin, dans les comics. Excusez-moi, dans les BD. Ouh, je vais me faire insulter. Dans les comics, voilà. Et voilà. Et donc, du coup, il y a aussi le Ranger Slayer que je vous avais présenté en figurine rétromorphine. Le Ranger Slayer, c'est également dans le même univers que le Dracon. C'est Kimberly Hart qui est devenu un Ranger rose maléfique et qui, justement, est on va dire on va dire pas programmée, mais en fait on va dire qu'elle obéit aux ordres et en fait aux ordres pardon, et en fait elle doit tuer les rangers quoi, comme Lord Dracon l'a fait quoi. Voilà. Donc voilà, effectivement ça fait un peu penser à Lord Dracon, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre Ranger Mighty Morphin préféré. Moi ça reste le vert et ça restera toujours vert. Je crois que c'est même mon Ranger préféré de toutes saisons confondues. Euh, voilà. En plus il est incarné par Jason David Frank, qui est décédé malheureusement en novembre dernier. Mais le personnage de Tommy Oliver est toujours iconique. Et voilà, il a fait le Ranger vert Mighty Morphin, le Ranger blanc Mighty Morphin, il a fait le Ranger rouge Zeo, le Ranger rouge Turbo pour une moitié de saison, parce qu'après il a cédé sa place à TJ. Et ensuite il est réapparu en tant que Ranger noir Dino Tonnerre. Voilà. Et bientôt nous allons le voir dans un film qui s'appelle La légende du dragon blanc. Si je ne me trompe pas, voilà. C'est un film du coup qui sera en hommage à l'acteur, du coup, parce que c'est le dernier film dans lequel il a joué. Et on aura une espèce de Power Ranger dragon. Voilà. Voilà, ça c'est sûr que j'irai le voir, et puis ça sera en hommage à l'acteur, donc voilà. Donc voilà. Donc écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ces deux armes. Voilà. Donc pour tout fan de Power Rangers, je crois que c'est vraiment essentiel de les avoir si vous êtes vraiment fan des premières saisons de Power Rangers. Pourtant, quand c'est sorti à la télé, Power Rangers, les toutes premières saisons, j'étais pas encore né. J'ai découvert ça quelques années plus tard. Parce que c'est sorti en 93, moi je suis né en 2001. Voilà, donc voilà, j'étais pas vraiment né en 93. Du coup j'ai découvert... Alors Mighty Morphin, je crois que j'ai commencé à regarder... Je crois que j'ai commencé à regarder Mighty Morphin autour de mes 8-10 ans. Oh, j'en ai marre de bailler. Ouais, donc j'ai commencé Mighty Morphin à mes 8-10 ans. Donc, ouais, ça fait, on va dire 10 ans, ouais, ça fait 11-12 ans. Ça fait 11-12 ans, voilà. Donc voilà. Mais j'ai commencé, voilà. Et puis après Mighty Morphin, je me suis fait... en fait, d'abord, j'ai commencé par les saisons récentes, parce que j'ai toujours été fasciné par les Power Rangers. Et une fois que j'avais fini
les saisons récentes, je me suis dit mais pourquoi je regarderais pas les vieilles saisons de Power Rangers, les toutes premières. Et je me suis dit allons-y. Et puis à l'époque il y avait toutes les saisons sur Netflix, parce que ça a été enlevé, maintenant il reste plus que Ninja Steel, Beast Morpher et Dino Fury, voilà. Et il y a aussi du coup maintenant le nouveau film Toujours vers le futur, d'ailleurs qui est plutôt pas mal, voilà, mais il y a quand même beaucoup d'incohérences, voilà. Rita Robot déjà c'était un peu spécial, mais bon, bref. Du coup, j'ai découvert Mighty Morphin saison 1 et j'ai adoré. Par contre, la saison 2 et 3, voilà, j'ai eu un peu de mal. Après, on a eu les Power Rangers Zeo. Alors, les Power Rangers Zeo, j'ai kiffé aussi. Après, on a eu les Turbos. Alors, les Turbos, j'ai plus de souvenirs, mais je crois que c'était sympa aussi. Après, on a In Space, etc. Voilà. Après, oui, je me suis tapé aussi les SPD, les Dino Tonnerre. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu les Jungle Fury, les Forces Mystiques, les Opérations Overdrive, etc. Et j'en passe. Et du coup, c'était à partir de ce moment-là que je me suis fait toutes les saisons dans l'ordre, jusqu'à où je m'étais arrêté du coup. Et je me souviens plus à l'époque, je crois que j'avais... Je me souviens plus. Je crois que c'est après avoir regardé Samouraï, donc en 2011. En 2011, du coup... Oui, je crois que c'est en 2011, après avoir découvert Samouraï, et Super Samurai, du coup, une fois que j'avais fini les saisons, je me suis dit, mais allez, on va se faire les anciennes saisons. Et là, je me suis fait de Mighty Morphin jusqu'à Samurai, enfin, jusqu'à où je me suis arrêté, donc Samurai. Et puis après, j'ai continué à regarder les saisons dans l'ordre, donc après, Mega Force, Dino Charge, Ninja Steel, Beast Morpher, etc. Voilà. Et voilà, donc après, il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais t'es un gamin, tu regardes encore les Power Rangers. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour être fan de quelque chose. Voilà. Et puis voilà, après, les avis des autres, je m'en tape. Voilà. Personnellement, moi, tant que ça me plaît, je m'en fous. Voilà. Donc bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important parce que j'ai vu que j'ai vu qu'il y avait 77% de personnes qui regardaient mes vidéos qui ne sont pas abonnées, donc allez-y, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc voilà, donc abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez, et sur ce n'oubliez pas, cinéma d'une vie, Ranger pour la vie. C'était Ranger Cinema Gaming. Ciao tout le monde.